Bonjour et bienvenue à French Tweets. Nous allons poursuivre notre présentation de l'examen TCF et vous présenter l'épreuve de l'expression orale du TCF. Une petite simulation vous sera aussi présentée afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qui vous attend. Présentation de l'épreuve. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'expression orale du TCF est composée de 3 tâches. Tâche 1, tâche 2 et tâche 3. La durée pour les 3 tâches dure environ 12 minutes. Pour la tâche 1, la durée est de 2 mains et ce, sans aucune préparation. Il vous sera demandé de vous présenter et de parler de vos passe-temps, etc. Concernant la tâche 2, vous aurez 2 minutes de préparation pour préparer des questions sur une situation, par exemple demander des renseignements sur un service, une activité ou un produit. Vous devrez interagir avec l'examinateur pendant 3 minutes. Enfin pour la tâche 3, la durée est de 4 minutes 30 secondes. Vous n'aurez aucune durée de préparation. Ici, il vous faudra débattre avec un jury sur un sujet tiré au sort. Passons à présent à la simulation de l'épreuve expression orale. Tâche 1. Simulation. Bonjour madame, puis-je entrer? Bonjour. Oui, vous pouvez entrer. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de l'expression orale du TCF. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre pièce d'identité? Oui, bien sûr. Merci, Marjorie. Nous allons maintenant débuter l'épreuve. Tâche 1. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Marjorie et j'ai 20 ans. Je suis étudiante à l'Université de Pittsburgh. J'étudie la sociologie. Durant mes heures perdues, j'ai pour habitude de lire des livres d'histoire et de faire des randonnées, car je suis passionnée par la nature. Je suis aussi cinéphile et j'aime regarder les films classiques, car je suis d'avis que ces films ont un réel sens et le jeu de rôle des acteurs est juste magnifique. Très bien. Et aimez-vous les pays froids? Oui, beaucoup. J'aime les pays froids car il y a de la neige et on peut s'amuser à faire des bonhommes de neige ou à faire des batailles de boules de neige. D'accord. Passons à la tâche 2. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Je suis navrée de n'avoir pu assister à ton anniversaire. Bonjour Chloé. Je vais bien. Ah oui, il ne manquait que toi à la fête. C'est dommage. Oui, trop. Mais je voudrais que tu me racontes en détail le déroulement de la fête afin que j'aie l'impression d'y avoir été. Allez, raconte-moi. Combien de personnes étaient présentes? Une 50aine de personnes. Autant de monde. Et tu as reçu plein de cadeaux,
j'imagine? Oui, bien sûr. 50 cadeaux. J'attends toujours le tien. Ne t'en fais pas, tu le recevras ce soir. Et la déco, tu avais un thème en particulier? Oui, le thème était « Dans la jungle ». Ils devaient tous venir à la fête déguisés en un animal de la jungle. Moi j'étais déguisée en lionne. Cela a dû être top amusant. Et ton gâteau d'anniversaire? Ah, tu aurais beaucoup aimé le gâteau. Il était en chocolat avec des framboises. Ah, tu me fais encore plus regretter d'avoir manqué ta fête. L'année prochaine, je serai présente. Très bien. Nous passons à présent à la tâche 3. Vous pouvez commencer. D'accord. De nos jours, nous constatons que les personnes âgées nagent en pleine solitude. Plusieurs d'entre elles sont placées dans des maisons de retraite et reçoivent la visite de leurs proches, de temps en temps, pour ne pas dire très rarement. Tandis que d'autres vivent seules dans leur maison. La solitude peut peser sur le moral de quiconque, surtout sur le moral des seniors, qui se voient vieillir seuls. Mais la compagnie humaine n'est pas forcément obligatoire ou facultative. En effet, combler la solitude par la présence d'un être vivant, par exemple, un animal de compagnie, peut souvent être très efficace. Alors, est-ce que les personnes âgées ont besoin d'un animal de compagnie, pour notamment les accompagner dans leur quotidien et combler le vide dans leur vie? Dans un premier temps, nous allons découvrir les bienfaits d'avoir un animal de compagnie, puis les inconvénients et les responsabilités que cela peut engendrer et ensuite je vous exposerai mon point de vue sur le sujet. Tout d'abord, les animaux de compagnie éprouvent des sentiments sincères vis-à-vis de leur propriétaire. Prenons l'exemple d'un chien. Il sera toujours loyal envers son maître et peut même donner sa vie pour protéger le maître en question. Les heureux propriétaires des animaux domestiques ressentent l'amour de leurs animaux. Et dans des moments de tristesse, ces petits êtres n'hésitent pas à user de leur pouvoir pour venir les réconforter. Alors, imaginez une personne âgée, se sentant seule et abandonnée, avoir un animal domestique pour lui tenir compagnie, la protéger si elle vit seule chez elle, et la réconforter quand elle se sentira délaissée. Cela l'aidera définitivement à garder le moral. Car la solitude peut souvent être la cause de la mort chez les seniors. Cependant, en dépit des bienfaits d'avoir un animal de compagnie, ce n'est visiblement pas une mince affaire, car il faudra en prendre grand soin. Un animal étant un être vivant, et non un jouet, il doit être nourri, lavé et recevoir beaucoup d'amour. En d'autres mots, on doit s'en occuper comme d'un enfant. Avoir un animal de compagnie peut donc exiger beaucoup de responsabilités de la part des personnes âgées et ces dernières peuvent éprouver de la fatigue à s'en occuper. Aussi, certains animaux ne pourront pas apporter trop de soutien moral aux seniors, surtout les animaux à sang-froid. Malgré cela, je pense que les avantages d'avoir un animal de compagnie l'emportent haut la main sur les inconvénients. Les sentiments de joie et de bonheur que vous procure un animal cher dans votre vie n'ont pas de prix. D'ailleurs,
Un animal de compagnie est souvent comparé à un meilleur ami à qui l'on peut parler de tout et de rien et même de nos secrets les mieux gardés. Ainsi, je suis d'avis que les personnes âgées devraient avoir la présence d'un animal de compagnie dans leur vie.